Bonjour, bienvenue à ce 5e vlog, je suis plus trop certaine. Écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Fanny Grégoire et je dessine depuis toujours. Ça, c'est un vlog où est-ce que je vais parler de dessin, de fanzine, de toutes les choses créativement qui m'intéressent, que ce soit du milieu de l'artisanat, toutes ces choses-là, là, craft, dessin, des choses que j'aime depuis toujours. Bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois. Si vous revenez sur ma chaîne, hey, salut encore une fois. Et puis aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, c'est une journée un peu à peu près parce que je suis assez pressée dans le temps et puis j'ai eu pas mal moins de temps. Comme à tous les vlogs, je vais faire une mise à jour de ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, si ça vous intéresse pas, là, vous pouvez sauter ça. Il n'y a pas de problème. Si les choses plus créatives vous intéressent, là, sautez aux choses créatives. Sinon, ben, vous pouvez rester avec moi. Je vais faire une petite mise à jour de ce qui se passe dans ma vie. Donc, la dernière fois, mon garçon s'était brisé, fracturé le tibia. Ben, cette fois-ci, c'est moi qui s'est cogné l'orteil sur la bassinette. Et puis, ça a été assez difficile. Donc, je viens juste d'aller rebrancher mon ordinateur. Comme je disais, je me suis fait mal à l'orteil, donc j'ai pas été capable. J'ai eu bien de la misère à marcher pendant plusieurs jours. Donc, faites attention si vous avez un bébé puis que vous vous réveillez au milieu de la nuit puis vous voyez rien puis que vous... Bon, je sais, ça va sans doute pas arriver, là, mais... Faites quand même attention quand vous marchez le noir et puis qu'il y a des bassinettes puis des objets qui sont un petit peu partout. Ça va mieux, tout va mieux. J'ai eu une laryngite, on peut peut-être l'entendre au son de ma voix en ce moment aussi. Donc, j'ai perdu la voix. Donc, il n'y avait vraiment rien là, qui fonctionnait là, dans les dernières semaines. Et en plus, j'ai recommencé à travailler. Je n'étais pas supposée recommencer à travailler. Cependant, mon employeur est revenu vers moi et a dit « Est-ce que ça tenterait de faire quelques heures, de faire un retour progressif de ton congé de maternité? » Ce à quoi j'ai dit « Ben oui, ça me tenterait. » Par contre, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mon temps pour mes projets créatifs qui a été de ce pas un petit peu coupé, là. Donc, c'est pour ça. Je fais un petit peu moins de vlogs, mais je vais quand même essayer de m'y tenir à au moins une fois par mois. C'est mon objectif. On verra si je vais être capable, mais c'est ça. Ça va être une fois par mois, à peu près ish. Donc, merci si vous m'écoutez encore. Là, ça me fait vraiment plaisir. Puis, je vais continuer tout de suite ce petit vlog assez rapide là, parce que, évidemment, mon bébé dort encore. Je le fais durant sa sieste. Puis après, je m'en vais travailler. Fait que c'est comme, il se passe plein de choses. Je vais y aller en nouvelles créatives. Donc, j'ai reçu le fameux, maintenant célèbre, Zine de Zine. Zine de Zine, c'est quoi ça? Ben, c'est quand même un nouveau collectif fanzine. Ça parle de fanzine, de zine. En français, on peut dire fanzine ou zine, les deux sont acceptés. Ou zine avec un accent, c'est comme tu veux. Donc, c'est le numéro 6. Et puis, sincèrement, ma découverte de l'année, c'est tout nouveau. Avez-vous vu ça, cette belle couverture-là? Ça, c'est le numéro 6. Et puis, c'est en sérigraphie. C'est tellement beau. Puis, en fait, c'est des reviews, qu'on dirait en anglais, des critiques. J'aime pas le mot critique, mais c'est plus des commentaires sur la scène d'usine locale ou à l'international. Je pense qu'il y a des zines un petit peu de l'extérieur aussi, mais j'ai pas tout lu, là, de toutes les critiques. Mais écoutez, c'est immense, là. Le contenu qu'il y a là-dedans. Il y a une trentaine de pages à peu près. Je suis pas certaine. Et plus que ça. Cinquantaine de pages quand même. Si vous êtes un amateur ou une amatrice, amatrice, pas sûr, de fanzine, c'est sûr que c'est un incontournable au Québec d'avoir ce collectif-là où est-ce qu'on parle de fanzine, de la culture du zine. Et puis, à l'intérieur, pour faire un petit segue avec ce que je vais vous parler, il y a même une lettre qui a été envoyée au FBDM, au Festival de BD de Montréal, à propos de la place des artistes au festival, parce qu'il y a une petite polémique en ce moment. Tu sais, la scène locale est au courant, là, c'est rien de nouveau ce que je vais dire, mais en fait, c'est qu'il semble que les artistes ne peuvent plus partager de table. Donc, les petits artistes indépendants, qui est pas mal une grosse partie là, de la population locale, là, quand même, là, c'est un gros noyau, ne peuvent plus prendre une table et dire « OK, ben on va se mettre... plusieurs artistes sur la table pour partager les frais parce que c'est quand même un certain montant avoir une table. Et je dis ça par mémoire, là, c'est à peu près 200 $ et plus, 200-300 $ une table au FBDM pour 3 jours. Donc, c'est quand même un bon montant quand tu vends des fanzines à 5 $, 10 $, 20 $. Moins que ça, des autocollants à 2 $, 5 $. Ça revient quand même
faut que tu en vendes des choses là, pour que ça vaut la peine. Donc, souvent, les artistes, ils se mettent ensemble pour pouvoir partager les coûts. C'est quand même une bonne idée. Là, ça a l'air que cette année, il ne permettait plus pour des raisons pas tant connues. Ce qui me mène à vous parler du prochain événement auquel je vais participer. J'ai été invitée par mon ami François Donatien, qui est BDiste, auteur, et à partager sa table à ce qui s'appelle le Off BDM. Ça va être la fin de semaine. En fait, c'est super drôle parce que c'est comme un événement un peu punk, mais c'est un événement amical aussi, mais comme on est un peu plus dans l'anarchie ici. Et durant le FBDM, pendant la fin de semaine du 24 mai, ça va être au Bistrot de Paris le samedi et le dimanche, ce petit événement-là. Le Bistrot de Paris, pour vous situer, c'est sur la rue Saint-Denis, où est-ce qu'a lieu le Festival de la bande dessinée de Montréal, pour justement parler de cette problématique-là, soulever cet enjeu-là. Ça tombe-tu bien? Moi, je vais y être le samedi seulement parce que j'ai des petites responsabilités familiales, mais je vais partager une table avec François Donatien. Ça va être le samedi 24 mai. Je vais y être de 11h à 15h, 15h30 à peu près. Écoutez, vous faites une pierre deux coups. C'est ça l'expression, je suis pas sûre. Donc, vous allez au FBDM, mais commencez par le Bistrot de Paris, allez au Off FBDM où est-ce qu'il va y avoir des trucs un peu différents. J'ai vu que Ziviane, une BDiste assez connue à Montréal, va y être aussi avec des dessins originaux. Si il y a des collectionneurs là, qui m'écoutent, c'est une bonne occasion d'avoir des originaux, à un coût quand même intéressant là, pour votre collection. Il va y avoir Ziviane, mais il va y avoir plein d'autres artistes. J'avais vu, il y avait Martin PM, il y a Jacinthe Chevalier, il y a qui d'autre? Écoutez, il y en a plein là. J'ai pas... Les amis artistes, je suis désolée, là, j'ai pas tous vos noms devant mes yeux, mais allez voir ça au Bistrot de Paris, puis après, allez faire un tour au FBDM. Là. J'ai vu sur la page qu'il y avait plus de 200 artistes. 200 artistes, non mais sérieusement, comme... En tant qu'artiste, des fois, je me demande, mais qu'est-ce que je peux apporter de plus à tous ces gens qui apportent déjà plein de choses super belles? Écoutez, moi, ma pratique en ce moment, elle est de type quand j'ai le temps. Donc, c'est ça que j'apporte, là. Moi, je vais y être au Bistrot de Paris avec mes petits fanzines. Venez me voir, venez me jaser. C'est vraiment très relax, très chill. Puis moi, c'est sûr que je vais aller faire un tour au FBDM, évidemment. Là, c'est ça, j'ai plein de personnes que je connais depuis longtemps, que j'aime le travail. Écoutez, faire une petite plug pour le FBDM en même temps, Festival de BD de Montréal. Donc, il va y avoir des artistes de la Suisse cette année. La Suisse, c'est quand est-ce que tu as l'occasion de voir des artistes qui proviennent de la Suisse, qui font de la bande dessinée, c'est quand même assez niche. Donc, je suis vraiment curieuse de voir leur travail. Il va y avoir plein d'activités. Je pense qu'il va y avoir aussi Constance Harvey qui va faire des animations. Pour ceux qui me suivaient là, avec mon ancien podcast « La vie secrète des geekettes », Constance Harvey, elle faisait des chroniques sur le podcast. Mais là, elle va être sur place pour faire des animations durant le FBDM. Écoutez, c'est pas mal mon moment préféré de l'année. Là. La dernière fois que j'y avais été, j'étais enceinte comme ça. J'étais très, très enceinte. Puis là, cette fois-ci, je vais y aller comme petite participante à un événement punk et aussi participante du festival en tant que tel. Je suis vraiment curieuse, j'ai hâte de voir ça. Ben c'est ça. Venez nous voir le samedi, puis sinon, je vais me promener sur le site du festival. Ça termine mon point. Pour ce qui est du Off BDM, Off FBDM, pas sûr encore de la prononciation. C'est un peu punk, tout ça. Et sinon, le Festival de la BD de Montréal. Et puis, ça va terminer ce petit vlog très rapide sur les événements, là, l'événement auquel je vais participer prochainement. Et puis, sur quelques nouveautés. J'ai un nouveau zine. Ah oui, c'est vrai, j'ai un nouveau zine que j'espère sortir à temps, là. On verra, c'est celui que je vous avais parlé sur le modèle vivant. J'espère qu'il va être disponible. Sinon, je vais avoir mes fanzines habituelles à la table du Off FBDM. Donc, au Bistrot de Paris. Rappelez-vous de ça. le 24 mai, samedi le 24 mai. C'est ça, je vais y être. Ça termine le vlog. Et puis, écoutez, si vous avez aimé là, mon vlog, cette chaîne, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup. Laissez-moi des commentaires. C'est super le fun. J'aime vraiment ça vous lire. Mettez des pouces en l'air, tout ça. Et puis, on va se revoir dans un prochain vlog. J'espère faire peut-être vous partager des vidéos de l'événement, du FBDM. J'espère pouvoir le faire. Donc, c'est ça. On se voit à une prochaine fois. Bye bye!